Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous poste la recette du kebab de A à Z, ce qui veut dire je vous explique comment on fait le pain kebab, la viande kebab et le montage. Vous allez voir, cette recette prend du temps, il faut commencer la veille, mais elle vaut vraiment le coup d'être essayée. Je vous mets tout de suite la liste des ingrédients qu'il vous faut pour réaliser la recette de la viande kebab. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence la veille à préparer la viande. Alors dans le bol, j'ai commencé par mettre l'oignon que j'ai mixé. Vous pouvez vous servir d'un robot pour mixer votre oignon ou d'un mixeur plongeant, sinon vous pouvez juste le râper. Ajoutez l'ail mixé et mélangé. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis mélangez. Ajoutez le yaourt grec. Alors c'est important de mettre le yaourt grec à la place du yaourt nature, puis mélangez. Ajoutez le sel. Ajoutez le paprika, doux ou fort, c'est selon vos goûts. J'ai ajouté le ras el hanout, c'est une épice maghrébine, mais vous pouvez le remplacer par autre chose, c'est facultatif. Ajoutez le poivre noir. Ajoutez le basilic séché que vous pouvez remplacer par de la coriandre ou du persil séché. Et mélangez à nouveau. Ajoutez votre viande au mélange. Alors il faut que votre viande soit coupée finement et extrêmement long, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Puis mélangez pendant une bonne minute pour que le mélange soit un peu partout. Couvrir votre saladier d'un film alimentaire et mettez au frigo pendant 2 ou 3 heures minimum. Une fois le temps écoulé, sortez votre saladier du frigo. Mettez du film alimentaire sur votre plan de travail. Puis étalez les tranches de viande sur la longueur, comme vous voyez sur la vidéo. Il ne faut pas superposer les tranches de viande l'une sur l'autre. Il faut vraiment les disposer à plat. Une fois que vous avez fini, vous allez rabattre un bord à l'aide du papier film, du film alimentaire. Voilà. Et vous allez reprendre l'autre bord et vous allez essayer de faire un boudin. Essayez de sortir le maximum d'air que vous pouvez. Et là, vous allez enrouler le boudin sur lui-même à l'aide du film alimentaire. C'est pas bien grave s'il y a de l'air à l'intérieur. Une fois que vos boudins sont prêts, vous pouvez les mettre au congélateur toute une nuit, alors au moins 24 heures. Là, on va passer au lendemain. Alors, je vous mets la liste des ingrédients du kebab, du pain kebab. Dans un bol de robot, versez l'eau tiède. Versez la levure sèche de boulanger. Mélangez jusqu'à ce que la levure soit diluée. Ajoutez le sucre en poudre, puis mélangez à nouveau. Ajoutez l'huile d'olive, puis mélangez à nouveau. Ajoutez le yaourt nature grec. Alors il est important, comme pour la pâte, de mettre le yaourt grec. Mélangez à nouveau. Et pour finir, ajoutez la farine et le sel. Puis pétrissez pendant 10 minutes. Il est important de respecter le temps de pétrissage. Vous pouvez pétrir à la main, il n'y a pas de souci.
Une fois les 10 minutes écoulées, il faut ramasser la pâte. Alors on a une consistance de pâte qui est collante mais lisse à la fois. Couvrez votre bol d'un film alimentaire, puis laissez poser pendant 1 heure. Votre pâte va doubler de volume. Alors voilà notre pâte qui a bien doublé de volume. On dégaze. Et là on va former 5 boules de part égale. Je me sers d'une balance. Alors moi j'ai fait des pains de 160 grammes environ. Farinez votre plan de travail. Aplatissez votre pâte légèrement. Il faut qu'elle ait 1 cm d'épaisseur. Une fois aplatie, disposez-les sur une plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé. Voilà notre plaque de cuisson. Couvrez d'une serviette propre, puis laissez poser pendant 30 minutes minimum. Maintenant, on va s'occuper de la viande kebab. Retirez le film alimentaire. Faites attention à ne pas en laisser. Puis avec un bon couteau, coupez des tranches assez finement. Alors moi, je vous conseillerais de sortir votre viande kebab 30 minutes avant la découpe, parce que la viande est vraiment très très dure. Alors voilà notre viande kebab. J'ai mis un fond d'huile de tournesol sur une poêle et j'ai fait revenir la viande kebab tranquillement à feu doux. Pendant ce temps-là, j'ai repris ma plaque de cuisson avec mes petits pains. J'ai badigeonné le dessus avec de l'eau. Puis j'ai enfourné à 220 degrés à chaleur normale pendant 10 minutes. Alors je vais vous montrer une vidéo du pain qui a gonflé dans le four. C'est une grande première pour moi. Une fois les pains cuits, couvrez-les d'une serviette et puis mettez-les dans un sac. On va passer tout de suite au montage. Alors moi j'ai pas oublié de mettre des oignons, c'est juste que on n'aime pas trop ça. Du coup vous pouvez en mettre si vous aimez. Ouvrez votre pain. Badigeonnez de sauce selon vos goûts. Moi j'ai mis harissa mayo. J'ai mis quelques tranches de tomates que j'ai coupées finement. Des feuilles de salade.
Puis j'ai rempli l'intérieur de viande kebab, puis de quelques frites maison. Alors voilà notre kebab 100% maison qui est prêt. La recette peut vous paraître longue, mais vraiment ça vaut vraiment le coup d'être essayé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de recette et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.